Aujourd'hui, j'ai les clés d'un coffre-fort d'un autre genre, celui des histoires. Je vous emmène au cœur de la Banque centrale de France. Pas pour compter l'argent, mais pour percer des mystères. Nous commençons à Paris, derrière des façades discrètes qui cachent des siècles de pouvoir et de raffinement. Franchissez les portes et le bruit s'estompe. Des cours s'ouvrent, la pierre respire et l'histoire résonne. À l'intérieur, la première clé tourne dans la galerie dorée. Imaginez la lumière du soleil rebondissant sur des stucs dorés, des miroirs à l'infini et des plafonds où mythe et argent partagent le même ciel. Cette pièce est née au XVIIIe siècle, lorsque c'était l'hôtel de Toulouse. Elle a accueilli des princes avant d'accueillir des décisions politiques. Aujourd'hui, c'est là que l'histoire financière de la France se reflète dans la feuille d'or et le cristal. Parcourez les couloirs de marbre. Vous entendrez l'écho de semelles en cuir et les murmures de décisions qui dirigent une économie de 68 millions de personnes. Les bureaux ici ne sont pas tape à l'œil, ils sont empreints de discipline. De longues tables, des piles de rapports, des écrans vibrants de graphiques qui ressemblent à des battements de cœur, parce qu'ils le sont, le battement de cœur de la stabilité des prix. Tournez une autre clé, la salle du conseil. Table ovale, modeste, réfléchie. Les chaises sont espacées de manière égale parce que toutes les voix ont le même poids. C'est ici que les taux d'intérêt rencontrent la réalité. Le café est fort, le langage est précis. Chaque point de base compte. Maintenant les archives, mon détour préféré. Des boîtes sans acide, des cordons de velours, un silence frais. Il y a des billets de banque d'un autre siècle, de minuscules œuvres d'art qui ont voyagé dans des poches et des rêves. Des registres annulés, des lignes tracées à la plume, des tampons qui sentent encore l'encre. Ici, vous pouvez remonter une crise à une signature, un rétablissement à un paragraphe. L'architecture joue sa défense sans dire un mot. Des portes lourdes qui se referment comme une phrase, des grilles en fer forgé enroulées comme des vignes, mais solides comme l'acier. Des sols en mosaïque, avec des motifs qui vous font baisser les yeux, ancrés, concentrés. Même les horloges enseignent la discipline. Elles sont partout, élégamment implacables. Il y a une salle de formation, où les économistes apprennent à mieux argumenter. Une salle de modélisation, où les machines transforment les données en aperçus de l'avenir. Et une chapelle tranquille transformée en salon, où le protocole rencontre l'humanité. Poignée de main, condoléances, félicitations. Est-ce que je peux voir le coffre-fort? Pas aujourd'hui. Et c'est là tout l'intérêt. La confiance se construit sur ce qui reste invisible et ce qui est clairement expliqué. La Banque de France vit dans cet équilibre, la transparence dans la politique, la discrétion dans la pratique. De retour dans la cour, les bruits de la ville reviennent, les cloches du tram, les sirènes lointaines, le bavardage des cafés. À l'intérieur, le rythme continue, les chiffres de l'inflation, les systèmes de paiement qui ronronnent, les billets de banque qui circulent, des imprimeurs aux gens, et vice-versa. Voici la dernière clé. Ces murs ne sont pas destinés à amasser des richesses, ils sont là pour la stabilité, afin qu'un boulanger puisse fixer le prix de la farine, qu'un étudiant puisse prévoir son loyer, qu'un entrepreneur puisse prendre un risque. L'or et le marbre sont le cadre. La confiance est la toile. Ou trop. Si cette visite vous a ouvert les yeux, continuez à cultiver votre curiosité. Je vous ferai découvrir d'autres intérieurs cachés et les histoires qu'ils protègent. D'ici là, gardez vos clés narratives et utilisez-les à bon escient. On se retrouve dans la prochaine vidéo.